Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer un pasteur qui s'est particulièrement intéressé à la question des conflits. Thierry Juvet, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Merci. Alors, vous venez de rééditer un livre, Les conflits, une école de l'amour quand les cœurs bouleversés se laissent transformer. Alors, vous dites dans ce livre que les chrétiens ont passablement de difficultés à envisager les conflits de manière positive. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on est habitué à une idée de l'amour qui nivelle toute différence, l'amour qui fait qu'on est toujours d'accord, l'amour qui fait qu'on ne peut pas finalement avoir des idées différentes, des opinions différentes, des intérêts différents. Et dans ce sens-là, le conflit est inquiétant parce qu'il entame l'amour. Alors, ce qui est intéressant, au début de votre livre, vous mettez en avant que dans les récits de création, finalement, la différence est constitutive de l'être créé. Alors, bon, c'est un discours de théologien, vous êtes pasteur, vous êtes théologien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Mais concrètement, ça veut dire que si on regarde la création, si on regarde les récits de la création et le résultat, on voit finalement que quand on nous dit que Dieu a séparé, que Dieu a fait chaque espèce pour elle-même, etc., il a introduit dans le monde de la différence pour y mettre de la vie finalement, pour qu'il y ait la possibilité de la créativité, etc. Donc vous diriez concrètement que Dieu aime la différence, donc finalement on n'est pas obligé d'avoir peur des différences d'opinion et peut-être des conflits. Surtout pas, non. Il ne faut surtout pas avoir peur d'un conflit, mais Dieu fait plus qu'aimer la différence. Il est en lui-même empreint de différence. Donc ça, c'est la perspective chrétienne du Dieu trinitaire, Absolument. Père, Fils et Père, Saint-Esprit. Fils, Saint-Esprit, trois différents, un, mais différents. Et animé d'une relation particulière ? Parfaite. Animé d'une relation qui fait la place à l'autre, qui accueille l'autre, qui n'est pas en compétition avec l'autre, qui est capable d'élever l'autre. Moi, je pense à Jésus qui dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, comme ça le Saint-Esprit va venir ». C'est de la complémentarité, mais Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est deux personnes différentes. Maintenant, évidemment, on parle là du mystère de Dieu et de la Trinité, mais on a quand même quelques éléments pour dire ça. Du point de vue pratique aujourd'hui, en quoi est-ce que lorsque des chrétiens ou d'autres sont en conflit, cela peut apporter quelque chose de positif ? Mais rien que par le fait que je vais pouvoir commencer à aimer mon ennemi. Alors je mets des guillemets à ennemi. Parce que quand on est, encore une fois, toujours d'accord, s'aimer, c'est rien, dit Jésus. Le problème, c'est quand ça commence à frotter. Et si on veut apprendre cet amour de Dieu pour l'autre, eh bien, on ne peut finalement ne le toucher dans sa force, dans sa puissance, que quand on est en face de quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Et ça, il faut le reconnaître aujourd'hui, dans les églises, on a beaucoup de peine à l'envisager de manière positive. Oui, bien sûr, parce qu'évidemment, dès qu'il y a un conflit, il y a de l'émotionnalité, on se sent attaqué, on se sent mal compris, on se sent rejeté, le dialogue se coupe, enfin ça c'est toute l'évolution des conflits, et puis évidemment que ce n'est pas positif en soi. Mais par contre, si on pouvait apprendre à traverser les conflits en mettant la relation et l'amour en premier, alors il y a une croissance relationnelle possible. Et ça, c'est vraiment, c'est intéressant de votre livre, vous mettez en avant le fait qu'il y va de la sanctification, c'est-à-dire du fait de grandir à l'image de Jésus, à l'image du Christ, de grandir dans la stature de Jésus-Christ. Donc finalement, les conflits, ça devrait plutôt dans les églises être valorisé comme une dynamique qui permet la croissance. Oui, on pourrait même, si on voulait caricaturer, on pourrait dire « chic, un conflit, on va enfin pouvoir grandir ». Alors évidemment que c'est un peu provoquant de dire ça, mais il y a un fond de vérité. Le problème avec un conflit, c'est que souvent, on a envie qu'on le résolve pour que tout redevienne comme avant. Mais ce ne sera pas comme avant, tout va devenir différent, mais certainement, on aura appris quelque chose en termes relationnels. Il y aura une transformation qui se sera opérée. Une transformation, c'est le mot, oui. Tout à fait.
Alors, il y a différents types de conflits, parce que ça, c'est aussi peut-être important de le savoir. Vous avez passablement travaillé en matière de médiation, et finalement, les conflits, les spécialistes dans ce domaine-là ont vraiment opéré une sorte de typologie. Il y a des conflits de types différents. Oui, alors il y a plusieurs typologies. Mais pour faire un petit peu simple, on pourrait dire qu'il y a déjà des conflits parce qu'on manque d'informations. Il y a des choses qu'on ne sait pas, donc ça génère du conflit. Ça, ce serait un conflit de type factuel. Factuel, Voilà. Et puis à partir de là, il faut tout simplement donner l'information. Et puis là, le conflit est quelque part, qu'est-ce que vous diriez, résolu? Est-il transformé? Ou en tout cas, les gens ont peut-être appris quelque chose sur l'importance de la communication. Alors déjà ça, et dans ce sens-là, c'est une transformation des personnes, tout à fait. Ouais. Donc un type de conflit, est-ce que vous en auriez d'autres? On peut parler des conflits d'intérêts, par exemple. Il peut arriver que moi, j'ai un intérêt qui n'est pas le même que le vôtre. Et puis, on doit quand même collaborer. Donc, à partir de là, on va entrer dans quelque chose de l'ordre d'abord d'être conscient de quel est mon intérêt et quel est son intérêt, comprendre l'intérêt de l'autre. Et puis, à partir de là, si on a décidé que la relation était prioritaire, eh ben, on va entrer dans, par exemple, de la négociation pour essayer de voir si on arrive à trouver un intérêt commun. Puis c'est là où c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de créativité. Le problème, c'est que la créativité, elle est souvent tuée par l'émotion. Donc finalement, les gens s'investissent trop affectivement et deviennent incapables de raisonner, vous diriez ça, de négocier de manière très concrète le fait qu'il y ait une différence. Ah oui, moi je trouve qu'il y a une nette régression quand les gens sont en conflit, quand l'émotionnalité est là. Moi, je trouve que les gens sont en régression au niveau cognitif, au niveau de la raison, au niveau affectif, à tous les niveaux, en fait. Vous avez parlé là de différents types de conflits, hein, la liste s'allonge. Vous avez aussi parlé de négociation. Il y a aussi la possibilité, lorsque le conflit est peut-être un petit peu plus dur, de recourir à un arbitrage. Oui, on pourrait recourir à un arbitrage. D'ailleurs, souvent les gens, ils confondent, ils font appel à un médiateur dans l'espoir que le médiateur va leur donner raison, ce qui ne sera pas le cas, mais enfin, voilà. Mais alors l'arbitrage a ceci de difficile, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec le résultat de l'arbitrage ensuite. Parce que j'ai raison ou que j'ai tort, il va falloir que je continue à vivre avec ça. Surtout si on est en église. Et pas mal de gens ont des difficultés, quelque part reviennent constamment sur la décision qui a été prise par le médiateur. Par l'arbitre en l'occurrence. Par l'arbitre, ouais. Donc oui, vous dissociez les deux. Oui, alors il faut dissocier les deux. Ça, oui, si j'ai eu tort, l'arbitre a tranché en faveur de l'autre, il faut que j'apprenne à vivre en ayant eu tort et ne pas revenir là-dessus et accepter l'arbitrage. Mais si j'ai eu raison, de la même manière, voilà. Je suis renforcé dans mon identité. J'ai eu raison, donc les gars, la prochaine fois, écoutez-moi, parce que, etc. Ce qui n'est pas du tout l'attitude à prendre. Donc l'arbitrage n'est pas si simple que ça non plus. Hein. Okay. Donc on a vu, dans une dynamique de conflit, il y a tout d'abord la négociation, il y a l'arbitrage, puis après, il y a la médiation. En tout cas, c'est comme ça que vous présentez cela dans votre livre. Donc la médiation, c'est là où vous-même, en tant que, entre guillemets, professionnel, vous intervenez? Oui, je mettrais simplement la médiation avant l'arbitrage. Hein. L'arbitrage, c'est vraiment au moment où il y a un tiers extérieur qui intervient et qui tranche. D'accord. La médiation, on a encore espoir de trouver Non, on a simplement l'espoir de trouver une solution ensemble. D'accord. On n'a pas encore besoin de quelqu'un qui tranche pour nous. Donc le médiateur, il va faire que favoriser le plus possible ce processus de trouver ensemble une solution. Et aujourd'hui, en tant que médiateur, vous avez du travail dans le milieu chrétien? Oui. Oui, il y a du travail dans le milieu chrétien, avec une grosse difficulté peut-être, alors je ne sais pas si c'est spécifique au milieu chrétien, mais souvent on fait appel au médiateur un peu tard. C'est-à-dire que le conflit s'est déjà cristallisé, durci, il y a déjà beaucoup de blessures et ça devient un peu plus compliqué que si on pouvait agir un peu en amont. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les chrétiens sont suffisamment outillés pour gérer des frottements, comme vous disiez tout à l'heure, ou finalement des conflits? Moi, j'ai envie de dire non. Mais d'autres me contrediraient. Parce que leur relation à Dieu ne suffit pas? Non, on est en fait dans la relation à l'autre. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que là, dans les conflits, souvent, la relation à Dieu devient une espèce de refuge dans lequel je cherche auprès de Dieu le fait que j'ai raison.
Alors évidemment, ça n'aide pas par rapport à rencontrer l'autre, par rapport à se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire, mais quel est son point de vue, enfin, ce travail d'aller un peu habiter ses baskets, si vous me permettez l'expression. Alors, vous avez développé ces dernières années passablement le concept de culture de l'honneur. Dans ce contexte-là, du conflit, des frottements, qu'apporte une telle culture de l'honneur? Ben, si la culture relationnelle qui prévaut dans un groupe est une culture justement où on a envie de comprendre l'autre, on voit l'intérêt de l'autre, on voit le point de vue de l'autre, on se parle en profondeur, on a l'habitude quand il y a une difficulté de la mettre sur la table et de la traiter, évidemment que quand il y a une difficulté plus grande qui peut devenir un conflit, on a déjà cet outillage et cette base de confiance, j'ai envie de dire même d'amour, mais d'amour vrai. On a cette base de respect qui va permettre plus facilement de pouvoir travailler le conflit. Et là, dans votre livre « Les conflits, une école de l'amour », en final, vous traitez de l'importance justement de se former en matière relationnelle. Dans ce contexte-là, l'amour agapé, prôné par le Christ, apporte quelque chose d'important? Oui, bien sûr. Alors après, la difficulté, c'est de savoir ce que c'est que l'amour en tant que tel. L'amour, c'est pas juste aimer l'autre et s'écraser devant l'autre. On a une définition un peu trop éthérée, un peu trop spiritualiste de l'amour. Ouais, enfin, moi j'ai envie de dire, on ne sait pas vraiment ce que c'est. D'accord, carrément. Pour être honnête. Les chrétiens aujourd'hui ne savent pas ce qu'est l'amour. C'est un peu violent de dire ça comme ça, mais franchement, quand on est devant des gens en conflit et que, moi j'ai entendu ça plusieurs fois, vous savez, on s'aime beaucoup, mais on ne se supporte plus. Moi je trouve que ça pose une question sur la notion de on s'aime beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'aime beaucoup et on ne se supporte plus. Il y a un point là, une fois à traiter, c'est quoi l'amour? Donc là, l'amour serait perçu uniquement de manière, qu'est-ce qu'il faudrait dire, émotionnelle? Émotionnelle, et puis souvent, même je dirais, proche de la codépendance. Je l'aime beaucoup, donc je vais pas discuter de ce point qui pourrait gâcher notre si belle relation. Mais ce point-là, pendant ce temps, il bourronne, il pourrit, il fait mal dans le cœur, et puis tout d'un coup, il sort avec force. Et puis, les gens sont déboussolés parce qu'ils veulent sincèrement aimer l'autre, puis ils se rendent compte que ça ne joue plus, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Or, aimer l'autre, c'est peut-être aussi lui dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Simplement, il y a la manière de le dire. Et là, de manière concrète, quelques pistes pour entrer dans cette qualité relationnelle qui quitte un amour un peu éthéré? D'abord, moi je pense que ça s'entraîne. Ça c'est un point qui me... Ça vient fort dans votre livre. Hein. Oui, vous tapez sur la table en disant non d'une pipe, on s'entraîne pour bien gérer son argent, pour être écolo aujourd'hui, puis on ne fait rien en matière relationnelle. Mais j'irais même plus loin. On s'entraîne pour être prophétique, on s'entraîne pour s'occuper des jeunes, on s'entraîne pour toutes sortes de trucs, pour la prédication, on s'entraîne. Et puis au niveau relationnel, il n'y a pas de lieu d'entraînement. Il n'y a pas de lieu où on peut dire... voilà, on va, par temps calme, apprendre à parler de choses qui peuvent être un petit peu difficiles. Et puis on va apprendre à le faire déjà, ce qui fait que dès que le vent se lève, c'est compliqué de régler les voiles si on ne sait pas le faire par temps calme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait inscrire davantage dans les programmes de formation de responsables d'église, dans les programmes même d'église locale ou de paroisse? Oui. Moi, je pense que c'est important de l'inscrire, vraiment de se donner des programmes de formation à ce niveau-là, pour deux éléments. Le premier, c'est apprendre les choses de la relation humaine. Puis le deuxième, c'est me trouver confronté à mes propres limites encore par temps calme. Parce que quand j'apprends la relation, tout à coup, je peux me trouver face à une de mes blessures. Tout d'un coup, je peux réaliser, mais moi, je souffre de rejet, ou bien je souffre de supériorité, ou bien je souffre de je ne sais quoi. Et à partir de là, l'importance de pouvoir traiter ça aussi. Si je veux être responsable d'une église, c'est quand même important que mes blessures ne soient pas aux commandes de ma vie. Thierry Juvet, vous rééditez ce livre « Les conflits, une école de l'amour ». En matière de conflit, quel est dans votre vie personnelle le conflit qui vous a le plus transformé, comme vous dites, pour reprendre vraiment vos termes?
Mais alors, c'est une question très personnelle, et comme un conflit implique forcément d'autres personnes, je vais Donc pas vous dire... direz rien? Non, je ne vais pas rien dire. Je vais dire que j'ai vécu des conflits au niveau familial, par exemple, des conflits dans mon couple, des conflits avec mes enfants, desquels nous sommes ressortis plus forts, nous sommes ressortis avec une capacité de nous comprendre et de nous écouter différente. Et moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une de mes reconnaissances à Dieu, c'est de me trouver à réfléchir au conflit, à travailler le conflit, à avoir un bout de ce ministère dans les conflits. Et j'ai vu vraiment nos relations qui se transforment et qui nous donnent aujourd'hui la possibilité de ne pas être d'accord et d'être heureux ensemble. Donc vous incarnez vous-même, au niveau de votre vécu, l'espérance que vous prônez dans ce livre. Oh, alors incarner soi-même, etc. Voilà, disons que si on peut modéliser un peu quelque chose et que ça aide 2-3 personnes, on est très heureux avec ça. Thierry Juvet, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau pour parler de votre livre « Les conflits, une école de l'amour quand les cœurs bouleversés se laissent transformer ». C'est un livre que vous rééditez vous-même et qui est disponible dans les bonnes librairies évangéliques et sur les sites de commande de ces livres-là. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.